All the Young Dudes, chapitre 23, deuxième année, frère. Rémus n'avait pas de frère, ou en tout cas pas à sa connaissance. Il supposait que sa mère avait pu se remarier et donner naissance à quelques beaux non sorciers et non monstrueux enfants, mais il s'en fichait. Il avait accepté son sort depuis longtemps. James était lui aussi fils unique, ce qui expliquait en partie pourquoi il était si arrogant et si exigeant. Sirius parlait des parents Potter comme s'ils étaient de parfaits saints, mais ils avaient clairement pourri gâter leur fils. Peter avait une sœur qui était beaucoup plus âgée que lui et qui avait déjà quitté Poudlard. Elle était allée à Poufsouffle, mais Peter ne parlait pas beaucoup d'elle. Elle étudiait dans une université moldue, ce qui était apparemment le comble du mauvais goût. Alors peut-être qu'aucun d'entre eux ne pouvait vraiment comprendre ce qui se passait entre les deux frères Black, ce qui expliquait peut-être pourquoi ils ne le prirent pas plus au sérieux. Cela commença le matin après la répartition. Au cours du petit déjeuner, Régulus reçut un cadeau de ses parents, un tout nouveau hibou grand-duc. C'était sa récompense pour avoir été envoyé dans la bonne maison. Ce qu'ils apprirent parce que Severus se fit une joie de lire la lettre de Mrs. Black suffisamment fort pour être entendue depuis la table des Gryffondor. Sirius fixa son porridge sans répondre à la provocation. Mais Remus vit Régulus rougir violemment et essayer d'arracher la lettre des mains de Rogue. « Tes parents t'ont encore confisqué ta chouette, non ?» demanda sans ménagement Peter. Sirius hocha la tête, acerbe. « Ils ont dit que je pourrais la voir quand je me serais souvenu de mon devoir envers la famille, et quand je commencerai à agir comme un vrai Black. Je m'en fous. J'ai pas besoin d'un hibou. »« Mais c'est quoi ton devoir en tant que Black, déjà ?» demanda James d'un air songeur et d'une voix forte pour que les Serpentards puissent l'entendre. « Traîner avec des pauvres types comme Servilus et Mulciber ? Épouser ta cousine ?» Sirius releva finalement les yeux vers James, son expression mi-reconnaissante, mi-malicieuse. « Oh ouais !» répondit-il en parlant aussi fort que James. Rogue, Régulus et la plupart des autres Serpentards qui riaient un peu plus tôt s'étaient tus, jetant des regards mauvais vers les deux Gryffondor. Peter s'écarta légèrement d'eux. « La consanguinité et les coups bas sont des aspects essentiels de mon noble héritage. Et m'en prendre à des enfants plus jeunes que moi, bien sûr. Tricher, mentir, et écarter à coups de maléfices tous ceux qui se mettraient en travers de mon chemin vers le pouvoir. »« Bah, mon pote, je suis désolé de te le dire, » dit joyeusement James, « mais on dirait que tu n'es pas un Black du tout. »« Bonté divine !» La main de Sirius s'envola vers son visage pour feindre la surprise. « Mais qui suis-je ?»« C'est évident, » répondit James en haussant les épaules. « Tu es un maraudeur. » Sirius se mit à rire, tout comme la plupart des Gryffondor assis autour d'eux. Rémus, qui avait vu la main de Severus attraper sa baguette, s'empara rapidement de la sienne, parcourant dans sa tête la liste des sorts qu'il connaissait et essayant d'en trouver un qui l'arrêterait le plus vite possible. Mais Régulus donna un coup de coude à Rogue en marmonnant « C'est bon ». Rémus était certain d'être le seul Gryffondor à l'avoir entendu. « Allez », ricana Rogue, « on ferait mieux de s'éloigner de ces vermines. Rien que de les voir, ça me donne envie de gerber. » Cela eut seulement l'effet d'augmenter l'hilarité de Sirius et James, et Rogue sortit de la salle suivi par Mulciber et un premier année appelé Barty Croupton. Régulus resta en arrière et jeta un regard nerveux vers ses nouveaux amis, puis vers son frère. Le nouveau hibou était perché sur son coude, replié, surveillant la scène d'un regard impérieux et condescendant. Il se dirigea vers Sirius. « Tu pourrais l'emprunter si tu veux, » dit doucement Régulus. « Je ne lui ai jamais demandé de m'envoyer quoi que ce soit, mais tu sais comment elle est. »« Ouais, » renifla Sirius. « Je sais. » Ils s'observèrent tous les deux pendant un moment, et Rémus ne put dire s'ils essayaient chacun de faire plier l'autre du regard, ou s'ils essayaient de trouver les mots pour dire quelque chose de particulièrement difficile. « Écoute, je suis désolé, ok ? Tu savais que je finirais à Serpent... » commença Régulus, mais il fut rapidement interrompu par Sirius qui se leva abruptement. « Je veux pas de ton hibou, » dit-il avec raideur, fixant un poing au-dessus de la tête de son frère. « Si j'ai besoin d'envoyer une lettre, j'emprunterai celui de James. » Il passa devant Régulus et prit le chemin de la sortie. James, Rémus et Peter se hâtèrent de se lever et le suivirent. Rémus jeta un regard en arrière vers Régulus, impassible et très pâle. Rémus ne pensa plus vraiment à Régulus après cela.
Les murs avaient été dressés entre chaque camp, et il était de leur devoir de maraudeurs de soutenir Sirius. Et puis, ils étaient tous bien trop occupés maintenant que les cours avaient commencé. Rémus se jeta à corps perdu dans ses études, en opposition totale avec son comportement du mois de septembre de l'année dernière. Il lisait avec passion, répondait aux questions en classe et faisait ses devoirs dès qu'ils étaient donnés. Dans toutes les matières sauf les potions, il était un élève modèle. Il n'avait jamais oublié ce qu'il avait lu l'année précédente à propos des personnes ayant son problème et du peu de chance qu'ils avaient de réussir après avoir quitté l'école. Ceux qui étaient assez stupides pour signer le registre étaient exclus de presque tous les emplois sorciers. Il fallait qu'il soit le meilleur des meilleurs, et même cela ne suffirait peut-être pas. Mais il avait encore 6 ans pour essayer. Mais il y avait une autre explication à ses exploits académiques. Sirius. Enfin, Sirius et James en réalité, mais surtout Sirius. Rémus ne doutait pas exactement de l'amitié de Sirius, mais il doutait qu'il le considère vraiment comme un égal. Il s'insurgeait contre les croyances de la famille Black en ce qui concernait la pureté de sang, mais dans le même temps il se permettait souvent des remarques sarcastiques sur l'héritage craquemolle de Peter. Il le faisait toujours dans le dos du concerné, et Rémus avait peur de ce que Sirius pouvait dire de lui. Il avait appris au cours de son tout premier trimestre à Poudlard que le fait d'être né sans mêlée signifiait qu'on lui ferait toujours un peu moins confiance qu'aux autres sorciers. Les Serpentards en particulier prenaient pour cible les élèves ayant une quelconque origine moldue. Marlène McKinnon, dont le père était moldu, avait perfectionné le maléfice de chauffe-furie avant tout le reste de la classe, et l'utilisait comme moyen de défense. Lily Evans s'était protégée des tourments lorsque Rogue était à proximité, mais il était clair que beaucoup d'étudiants pensaient qu'elle était plutôt imbue d'elle-même, compte tenu des circonstances de sa naissance. Sirius n'avait jamais rien dit d'aussi virulent, mais Rémus avait l'impression que son rang de premier de la classe était considéré comme une preuve que sa magie était en quelque sorte meilleure. Rémus avait un puissant désir de lui prouver qu'il avait tort. Il n'avait jamais eu l'esprit de compétition auparavant, mais on ne lui avait jamais donné les outils pour rivaliser avec qui que ce soit. Mais bien sûr, il devrait toujours faire face à un obstacle insurmontable, et en septembre 1972, il se dressa devant lui vers la fin du mois. Rémus l'avait redouté comme toujours, et les jours précédents, il s'était souvenu de mentionner de temps à autre qu'il se sentait mal, afin de préparer ses camarades de dortoir à son absence imminente. Mais en vérité, il ne s'était jamais senti aussi bien. Même si les transformations avaient empiré et que les jours nécessaires pour s'en remettre s'étaient allongés, Rémus avait également constaté que plus la lune croissait et gagnait en force, plus il devenait fort lui aussi. Il avait une faim féroce, ses sens étaient plus aiguisés, sa magie prenait corps et pesait sur sa langue comme du sirop. Il ne dormait presque plus et passait la moitié de ses nuits à dévorer ses livres, essayant d'ignorer les chuchotements de Sirius et James dans le lit d'à côté. Il se présenta tôt à l'infirmerie, et Madame Pommefraîche et McGonagall l'escortèrent une fois de plus jusqu'au sol cogneur. Ils traversèrent le parc en silence, mais une fois que Rémus fut enfermé dans la cabane pour la nuit, il entendit les deux femmes commencer à parler alors qu'elles repartaient par le long tunnel. Elle ne devait pas se rendre compte qu'il les entendait, que son ouïe était meilleure que celle de la plupart des gens, surtout par une nuit de pleine lune. Madame Pommefraîche se plaignait du traitement qu'avait reçu Rémus pendant l'été. « Couvert de blessures. Je ne peux pas en toutes circonstances lui permettre d'y retourner, Minerva. Ça va à l'encontre de mon devoir de guérisseuse. »« Je comprends, Poppy, » répondit vivement McGonagall. « C'est une affaire délicate. Quand la mère de Rémus l'a remis aux autorités moldues, elle a rendu les choses très difficiles. Nous devons faire attention, très attention. Je vais en parler avec Dumbledore. C'est un si gentil petit bonhomme, tellement discret. Il ne se plaint jamais alors qu'il doit tellement souffrir. » Rémus n'en entendit pas plus. Elles avaient parcouru une trop grande distance dans le passage, et ses propres hurlements noyèrent le son de leur voix. Au matin, Rémus revint dans son corps en haletant comme un nourrisson venant de naître. Il n'y avait pas un centimètre de son corps qui ne lui faisait pas mal. Sa tête palpitait jusqu'à la nausée, les aiguilles étaient comme enfoncées derrière ses yeux, sa nuque et ses épaules faisaient l'effet d'élastique qu'on aurait étiré jusqu'à rompre. Il avait du mal à respirer. Chaque soulèvement de sa poitrine était douloureux et il était recouvert de transpiration malgré l'air frais. Son ventre était profondément entaillé. Il voulait vomir. Il avait déjà perdu beaucoup de sang et il s'écoulait encore, se répandait épais et vermeil. Il rampa, se traîna à travers la pièce jusqu'à la trousse de premier secours gardée sous une des lattes du plancher.
Il en sortit de la gaze et utilisa toute l'énergie qui lui restait pour appuyer aussi fort qu'il le put sur la blessure sanguinolente. Il gémit de douleur, mais continua à presser. Sa respiration devint superficielle. Respirer faisait si mal. Sa tête tournait, il voulait se rouler en boule et dormir. « Reste éveillé, s'ordonna-t-il avec hargne. Reste éveillé ou tu mourras, imbécile. » Une petite voix s'éleva depuis le fond de son esprit, sortie de nulle part. Meurs alors. Tout serait plus simple. Pour toi, pour tout le monde. Rémus secoua la tête, étourdi. La voix était très gentille, très douce, comme celle d'une mère. Il pressa plus fort, grognant sous l'effort. Enfoncé dans sa détresse, il se demanda si la voix avait raison. S'accrochait-il à une vie qu'il n'avait jamais vraiment désirée, qui ne vaudrait peut-être jamais la peine d'être vécue? Et s'il mourait? Et s'il fermait simplement les yeux? Il ne ferait qu'avancer une échéance qui finirait bien par arriver tôt ou tard. Tôt était peut-être mieux. Il ferma les yeux en expirant doucement. Rémus? Le coup poli contre la porte de Madame Pomme-Fraîche retentit pile à l'heure, comme toujours. Il l'ignora. Il était trop fatigué maintenant. Il posa sa tête contre le plancher sombre et lâcha la gaze, tellement fatigué. Rémus! La porte s'ouvrit et soudain elle était là, agenouillée à ses côtés, soulevant sa tête pour la poser sur ses genoux. Lève-vous-en, murmura-t-il sans ouvrir les yeux. Laissez-moi partir. Tu peux toujours courir, jeune homme, répondit Madame Pomme-Fraîche si férocement que malgré son état de confusion, Rémus se mit à rire. Puis il grimaça, serrant instinctivement sa poitrine. L'infirmière dirigea sa baguette vers sa blessure ouverte et la recousit en quelques secondes. Puis elle palpa sa poitrine, là où il gardait ses poings furieusement serrés. « Côte cassée, murmura-t-elle. Pauvre bonhomme. » Elle agita sa baguette encore une fois et Rémus sentit un étrange pop à l'intérieur de son torse. Tout à coup, respirer devint plus facile. Il ouvrit les yeux et observa l'infirmière. Elle était occupée à passer une couverture sur ses épaules pour le maintenir au chaud. « Voilà, chuchota-t-elle tout bas. Qu'est-ce que tu crois faire à me donner une frayeur comme celle-là, hein ?» Sa voix était si douce et ses doigts si tendres. Très prudemment, elle le prit dans ses bras. « On ne peut pas te perdre, Rémus. Pas tant que je serai à Poudlard. »« J'ai mal, chuchota-t-il. Elle le serra plus fort et pour la première fois depuis très longtemps, Rémus commença à pleurer. Et ce n'étaient pas simplement les quelques larmes silencieuses qu'il laissait parfois échapper. Alors que la douce infirmière le tenait contre elle, il enroula ses bras autour de son corps chaud et sanglota comme un bébé. Il dut passer 2 jours entiers à l'infirmerie. Sa blessure au ventre n'était pas la seule qu'il s'était infligée cette nuit-là, mais c'était la pire. Le sortilège de Madame Pomme-Fraîche avait suffi à arrêter l'hémorragie assez longtemps pour le faire sortir de la cabane, mais il avait besoin de repos et de calme. Elle lui donnait régulièrement des potions de sommeil qu'il buvait sans protester, préférant rester dans l'inconscience. Les maraudeurs passèrent pour essayer de le voir, mais à la demande de Rémus, Madame Pomme-Fraîche les en empêcha. Il était déjà tard le vendredi matin quand elle le laissa finalement partir. « Je vais envoyer un mot à tes professeurs pour les prévenir que tu n'iras pas en cours. Tu dois aller directement à ton dortoir et t'allonger, compris ?» Il marcha lentement, empruntant un chemin différent de celui qu'il avait l'habitude de prendre, et il pensa à la carte. Il devait vraiment se remettre à travailler dessus. Il avait lu quelque chose de très excitant sur un sort appelé le sortilège d'Homonculus. Arrivé au dortoir, Rémus se glissa dans son lit, tira les rideaux et s'allongea sur le dos. Des rayons de lumière se glissaient à travers les fentes du tissu, illuminant une galaxie de particules de poussière. Il faisait encore chaud pour un mois de septembre, et quelqu'un avait laissé les fenêtres ouvertes, laissant passer l'air frais. La brise faisait s'envoler les rideaux du lit, qui se balançaient parfois en arrière et vers l'intérieur de son cocon, parfois en avant et à l'extérieur. Il les observa en rêvant pendant un moment, dedans, dehors. C'était comme être à l'intérieur d'un poumon. « Lupin !» Une voix perçante brisa son calme. Sirius ouvrit brutalement les rideaux, inondant le petit espace de lumière et brûlant la rétine de Rémus. « Ah, quoi ?» gémit-il en se protégeant les yeux. « Désolé. » Sirius se frotta nerveusement le bras. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rémus,
il faut que je te dise quelque chose. » Ils restèrent silencieux pendant un long moment. Rémus s'affaissa, trop fatigué pour rester assis. « Alors ?» soupira-t-il. « C'est James, » dit Sirius, l'air désespéré. « Il veut te parler. »« De quoi ? » C'est... Merde, c'est difficile à dire, Lupin. « Mais de quoi tu parles ? Il sait ! James sait ! Et il veut des explications !» Rémus se rassit brusquement, l'estomac retourné. Il quoi ? Il sait quoi ? À propos de ton... Tu sais, où tu vas, à chaque pleine lune. Rémus fixa Sirius, incapable de savoir quoi faire. Tu savais ? Je savais, confirma-t-il. Depuis combien de temps ? Depuis Noël. Je ne voulais rien te dire, je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles. Rémus resta sans voix. Sirius secoua la tête impatient. Mais James, ce débile a aussi deviné, et maintenant il veut mettre les choses au clair. Je suis vraiment désolé, j'ai essayé de l'en dissuader, mais tu sais comment il est borné. Ouais, croissa Rémus, se penchant soudainement en avant. Il enfonça sa tête dans ses bras. Voilà, c'était arrivé. Il était sur le point de tout perdre, tout ce qui comptait pour lui. Tout va bien, je pense que tout ira bien, dit Sirius. Rémus releva la tête, brûlant de terreur. Comment ? Autant commencer à faire mes valises maintenant. Non, ne fais pas ça. Écoute, il veut juste en parler. Il n'est pas allé directement voir Dumbledore ou quoi que ce soit. C'est déjà un bon signe, non ? Mais Rémus s'était déjà levé, avait ouvert son coffre et commençait à vider ses affaires. Il devrait sûrement partir tout de suite. On ne lui laisserait même pas le temps de faire ses bagages. Le laisserait-il garder sa baguette ? Il avait appris à l'aimer, et elle avait appartenu à son père, donc elle lui revenait de droit. Peut-être qu'ils accepteraient s'il promettait de seulement l'utiliser pour le sortilège de lecture. « Rémus !» Sirius lui saisit les épaules. Il tressaillit, mais seulement parce qu'il s'attendait à ce que ça lui fasse mal. Les yeux bleus sombres de Sirius plongèrent dans son regard et il essaya de s'en défaire. « Écoute-moi, » dit-il très doucement. « Attends, d'accord ? Attends de voir ce que James va dire. C'est ton ami. Nous sommes tous des maraudeurs. » « C'est des conneries. » Rémus le repoussa. « C'est des grosses conneries. Vous deux, vous êtes les maraudeurs. Moi et Peter, on est juste des cas de charité. » Il saisit son pyjama au bout de son lit et le jeta dans sa valise. « Je suis pas complètement stupide, Black. Je ferais mieux de retourner là où je devrais être. » C'était la première fois que Sirius se retrouvait à court de mots. Mais c'était aussi la première fois que Rémus lui en disait autant. Sa bouche tressaillit une fois ou deux, comme s'il voulait parler sans y parvenir. Rémus continua de remplir sa valise. « Attends, » finit par dire Sirius en quittant la pièce, la voix rauque. « Attends de voir ce qu'il va te dire. »